sommes lundi 4 mai. On se retrouve pour la 11e édition des petits ateliers tous à toile. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Coucou Flo, coucou Christelle. Comment ça va les filles? Alors du coup, voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un très bon week-end, c'était le week-end de mon anniversaire. J'ai eu 43 ans samedi. D'ailleurs, je souhaite vous remercier tous pour vos petits messages qui m'ont fait vraiment beaucoup plaisir. Ah Christelle, t'es avec Thomas, gros bisous Thomas. J'espère que tu vas bien t'amuser, vraiment. Alors du coup, qu'est-ce que je peux vous proposer déjà pour aujourd'hui? Je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on avait fini la semaine sur l'atelier pâte à sel, où vendredi, j'ai tenté une cuisson au micro-ondes et en moins de 5 minutes après le début de la vidéo, j'ai mis le feu à la pâte à sel. Voilà, c'était rigolo. Bon, c'est pas grave, il y a eu un peu de fumée. J'ai compris l'erreur. Alors du coup, je vais vous donner la petite anecdote. C'est que j'ai regardé après la puissance de mon micro-ondes. Le minimum de mon micro-ondes, c'est 170 degrés. Et moi, je vous avais conseillé de cuire vos pâtes à sel entre 90 et 110 degrés grand maximum. Du coup, moi, j'ai mis les miennes à cuire vendredi soir après l'atelier. J'avais fait des grosses pièces, donc j'ai mis ça au four 3 bonnes heures. Alors bien évidemment à cette température là c'est chaud mais c'est pas trop chaud, donc quand vous avez vos objets qui sont en train de cuire dans le four, vous pouvez facilement les toucher, les prendre dans les mains et tout ça. Si vous avez mis par exemple un objet à l'intérieur en verre ou quoi que ce soit pour maintenir la forme peut-être une petite heure de cuisson, vous pouvez l'enlever et votre objet va garder sa forme. D'ailleurs je vous conseille de l'enlever. Je ferai un point plus complet mercredi. Mercredi, je ferai un troisième, mes derniers ateliers pâte à sel pour la customisation, et je vous ferai un truc vraiment particulier, une technique de peinture que moi j'adore, que j'utilise énormément, qui est la technique fluide. Et je vais vous montrer comment on peut recouvrir son vase avec la technique fluide. C'est hyper facile. Il vous faudra juste un peu de peinture acrylique, une bombe de vernis pour quand ce sera sec. Mais voilà, je vous montrerai ça et je vous le montrerai sur ces objets-là. Alors je vais vous montrer du coup les objets qui ont été réalisés, s'il y en a eu quelques-uns. Donc pour les petits objets, j'avais fait un petit cœur. Voilà, j'ai juste mis un petit coup de peinture, mais il faudra le faire un peu mieux que ça. Bonjour les filles, je vois qu'il y a Katia qui est là, il y a Cynthia, gros bisous, merci d'être connectés avec nous. Donc là je vous montre le petit cœur en pâte à sel. Alors comme vous pouvez le constater, il est un tout petit peu incurvé, il n'a pas gardé sa forme et c'est de ma faute. J'aurais dû le réaplatir avant de le mettre en cuisson, mais c'est pas très grave, le résultat est plutôt sympa et plutôt net. J'avais fait deux autres petits objets comme ça. Donc la fleur, je sais pas si vous vous rappelez, c'était ce qu'on avait fait avec les petits avec ça. C'était des petits objets en bois, des petits sujets en bois en fait à décorer, et je m'en suis servi en fait pour juste appuyer dessus. Voilà, on le voit, ça rentre encore, pour appuyer dessus et pour m'en servir d'emporte-pièce en fait. Donc là, vous voyez, le résultat est super sympa. Je l'ai peint juste simplement pour vous donner le visuel. J'en avais fait un autre petit comme ça qui était sympa. J'en avais fait un que j'ai fait à l'emporte-pièce un peu après, et puis du coup il m'a servi de test. Alors du coup j'ai fait juste un petit dessin de rien du tout dessus, mais ce que j'ai testé, enfin c'est mon mari qui l'a testé, c'est qu'en fait si vous avez un petit Dremel ou un petit outil, vous pouvez sculpter votre pâte à sel. Je sais pas si vous voyez bien, mais une fois cuit, vous pouvez travailler, venir graver dessus sans aucune difficulté. Donc ça pourrait être intéressant quand vous faites votre pâte à sel, après de pouvoir un petit peu sculpter quelque chose par-dessus plutôt que de repeindre, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, j'avais une petite écriture toute mignonne là, love. Ça aussi on le peindra mercredi. Mercredi je vous fais un petit atelier peinture. Donc ça c'était les tout petits objets. Ah bah tiens, je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer ça. Alors ça c'était une coupelle que j'avais fait en mettant un bol en inox à l'intérieur. Le bol en inox n'a pas très bien supporté la chaleur, contrairement aux objets en verre que j'avais utilisés. Et du coup à l'intérieur j'ai eu du mal à le décoller et il s'est complètement abîmé. Alors le résultat était sympa en fait sur le fond. Voilà, il est tout. Je m'en suis servi après pour faire d'autres trucs. Mais voilà, vous voyez, le résultat n'était pas terrible. Par contre, c'est le seul échec que j'ai eu sur la pâte à sel. Je vais vous montrer la suite parce que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce que j'ai obtenu
exactement ce que je voulais. Donc, alors je vais vous montrer, ça je l'avais fait avec un vieux pot de yaourt que j'avais mis à l'intérieur pour faire ma forme. Et j'avais juste retourné, posé ma pâte à sel, fait des petites vagues un petit peu et je l'ai fait cuire comme ça. Après j'ai pu enlever la partie en verre qui était à l'intérieur et je vais m'en servir pour mettre une petite bougie. Donc j'ai fait ça en fait avec un petit collage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière lors des ateliers je vous avais montré, j'avais des petits autocollants super sympas. Ben là j'ai fait juste un petit collage pour faire un petit photophore sympa, très printanier. J'ai fini aussi la petite coupelle pour poser les bijoux. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai appliqué une peinture nacrée blanche. Alors je vous donnerai plein de conseils si vous avez fait des réalisations en pâte à sel suite aux ateliers de jeudi et vendredi. Mercredi, je fais un autre atelier pour la finalisation. C'était pas prévu, mais je pense qu'il y a des choses à apporter parce qu'on peut avoir vraiment de très beaux résultats. Donc je vous expliquerai comment bien les peindre, bien les décorer. Moi les miens, je vais vous montrer, je les ai juste recouverts de peinture blanche, d'acrylique blanche, voilà, pour avoir un résultat le plus net possible. Donc ça c'était mon premier vase, ça c'est mon deuxième vase, voilà. Mais je vous réexpliquerai tout ça en détail mercredi pour la pâte à sel. Mais ces deux-là, on va les customiser mercredi. On fera une technique de peinture fluide, un noir, un blanc. Vous allez voir, c'est hyper facile. Il faut juste avoir un peu d'acrylique. Donc je reviens sur le coquillage du coup, donc qui a été mis. Alors à l'intérieur, j'ai appliqué au doigt une peinture blanc nacré pour avoir un résultat un peu fleur. Et dessous, je l'ai peint en noir. Alors je n'ai pas fini, il faut que je le repasse en noir avant de le vernir. Et j'ai mis une petite boule de Noël que j'ai un petit peu limée sur la partie la plus longue pour coller. Et ça nous fait une jolie petite vase qui peut mettre les bijoux de maman. Voilà, les bijoux de ce que vous voulez. Donc là, je trouve que le résultat est sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est hyper lisse. C'est vraiment, vraiment joli. On n'a pas du tout un rendu pâte à sel. C'est vraiment très, très doux. On a l'impression que c'est juste, je sais pas, de la terre ou quoi que ce soit. Enfin, on n'a vraiment pas du tout de grain comme si c'était de la pâte à sel. Honnêtement, je pense que cet objet-là, comme celui-là, lisses comme ils sont, si je vous dis pas que c'est de la pâte à sel, vous ne pouvez pas le savoir, honnêtement. Mais il y a vraiment un truc super sympa à faire avec ça. Donc ça, c'était le petit point pâte à sel. Pour la customisation et la peinture de ces deux vases-là, on va se retrouver mercredi. Voilà, donc ça, c'était pour le point d'aujourd'hui. Voilà, hop, je vais poser ça là. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire travailler sur les formes géométriques en illusion d'optique. Alors, on avait déjà fait ça la semaine dernière, lundi dernier. Je vous avais dit de beaucoup vous entraîner. Alors, je vais vous remontrer ce qu'on avait fait la semaine dernière. On en a fait deux. On avait fait celui-ci et on avait fait celui-ci. Donc, on va repartir sur ces modèles-là. J'espère que vous vous êtes bien entraînés. Je vais faire juste un petit rappel avant de commencer sur comment on avance là-dessus. Et après, on va s'attaquer aux formes simples et demain, on en fera un objet. Alors, donc, je réexplique. Là, je vous l'ai mis en couleur. À la suite de l'atelier où il y avait les deux modèles précédents, je vous ai mis cet exemple-là pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez un carré noir pour démarrer, tout simplement. Vous partez d'un angle, vous rejoignez en face, et encore en face, et encore en face, en laissant à chaque fois un petit espacement. Et quand vous arrivez en bas, vous ne repartez pas du premier point, vous vous espacez aussi. Mais vous repartez du deuxième trait que vous avez fait. Donc là, je vous laisse regarder. Et à chaque fois, vous repartez de là. Vous ne retournez pas jusqu'à la première paroi, là, le premier cadre. Vous allez que jusqu'au cadre précédent de ce que vous avez fait. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur ces formes-là. Sauf que dans un seul motif, on va avoir plusieurs triangles et plusieurs carrés. La difficulté, au-delà du fait qu'il ne faut pas perdre le fil parce que sinon on s'embrouille, et comme c'est une illusion d'optique, après on a les yeux qui partent un petit peu n'importe comment. Donc vraiment la plus grosse difficulté, ça va être de savoir comment relier vos formes entre elles pour avoir quelque chose de cohérent et avoir un motif plus grand que en ne faisant qu'un seul carré ou un seul triangle. Voilà, donc on va partir là-dessus. Alors, hop. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais partir sur une feuille qui a un côté blanc. Donc je vais travailler sur mon côté blanc avec vous. Et derrière,
il y a un petit motif un peu géométrique parce que demain, je voudrais que les deux faces aient quelque chose. Donc dessus, par exemple, sur la face arrière, vous pouvez coller un morceau de papier cadeau, un joli dessin, ce que vous voulez. Le but pour nous après, demain, ça va être de le découper et de le plier pour en faire un moulin à vent d'intérieur, mais très très graphique puisqu'on va utiliser la technique d'illusion d'optique. Voilà. Donc pour le tout premier, on va le faire directement sur mon petit bloc et ensuite on en fera un sur le bloc que je viens de vous montrer. Voilà. Donc très simple, on va partir sur le même principe que... alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous les mettez en commentaire, je les vois. Hop. Et je rappelle que après l'atelier, comme à chaque fois, je reste disponible si vous avez des difficultés ou si c'est un truc que vous n'avez pas très bien compris. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je mange personne, je vous répondrai avec plaisir. Et vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres qui me contactent parce que parfois c'est un peu flou. Ça a l'air vraiment facile quand je le montre. Quand on commence à se pencher dessus, on fait des erreurs, on n'est pas toujours d'accord. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc, alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le dessin. Une fois qu'on l'aura fini, on le découpera de la manière suivante. Donc, à chaque fois, on fera une entaille à chaque angle. Hop, hop, hop. Un point au milieu, un point à chaque extrémité pour pouvoir après le replier de cette manière-là. Tac. Hop. Je suis pas très douée. À l'envers. Je vois pas mes doigts. Hop. Et le dernier, c'est celui-là. Donc à peu près on y est. Donc après le but, vous aurez ça. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que, si vous pouvez, derrière votre dessin, vous collez ce que vous voulez, quelque chose d'un peu graphique, un papier cadeau, n'importe quoi, pour que quand vous ayez votre retour ici, vous ayez quelque chose de décoratif. Et sur la partie à l'intérieur ici, vous allez avoir quelque chose de graphique que vous allez créer aujourd'hui avec moi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le but pour demain. Pour aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Alors là, celui-là, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était 13 sur 13. Ok. Maintenant, on va faire un autre motif avec une autre taille. Ma feuille, on va partir sur un carré de 20 sur 20. Voilà, tout simplement, carré de 20 sur 20. Voilà. Carré de 20 sur 20. Sachant qu'ici, voilà, on va être à peu près là. Voilà, le carré de 20 cm sur 20 cm. Carré de 20 sur 20. Donc en général, je fais mon cadre un petit peu plus épais. Ça va donner un peu de profondeur à notre dessin. Bonjour Gaëlle. Du coup, bonjour Nico. Comment ça va tous les deux? Hop, hop, hop. Ah, mais je suis vraiment une quiche, moi, c'est pas possible. Je suis descendue trop bas. Donc on va recommencer. Je suis descendue trop bas, j'ai pas assez de place. Hop, hop, hop. Allez, donc j'ai dit 20. Sacré moi. Sur une page de 21, forcément, si je descends trop bas, j'ai plus assez d'espace. Hop. Voilà. Utilisez les équerres pour avoir des angles vraiment francs. Je rappelle que ces dessins-là, vous pouvez les faire à main levée, mais en toute sincérité, si vous êtes comme moi, pas très doué, je ne vous conseille pas. À la règle, vous allez avoir un rendu qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Donc on n'hésite pas. Voilà. Hop. Et celui-ci ici. Voilà. Je vérifie que je suis bien à 20 partout. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, dans ce dessin, et là je vais vous mettre un petit peu de couleur, ça vous aidera un peu, je pense. Hop. Donc, on va partir ici, on est à 18, 3 x 6, 18. Donc, sur un carré de 20, là je suis à 18 de longueur. Donc, je vais tracer un trait
de 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas 6. 6, 6 c'est ça. 6 et 6. Ce n'est pas ça, c'est bien trop. Je suis à 28, n'importe quoi. Là, j'ai une règle qui est graduée, c'est une règle de, un peu particulière, du coup, je suis pas OK. 30, ça fait 9. Un peu moins de 9. Voilà, c'est beaucoup mieux. 8. Voilà. On va avoir quelque chose un peu comme ça. Donc, sur un tracé de 20, on est pratiquement à 9. On va venir rejoindre nos petits points. Tac. Voilà. Et voilà. Allez, je vous montre. Donc on a tracé un carré à l'extérieur de 20 cm sur 20 cm. Ok. Ici, dans la diagonale, on est à 28 cm. Donc, vous faites un trait ici. Alors, avec votre règle, je ne sais pas si vous avez vu, je suis allée d'un bout à l'autre. D'accord? Il faut vraiment que ça traverse. Il faut que ce soit traversant. D'accord? Donc, d'un angle à l'autre. Et vous faites des petits traits ici, on va dire jusqu'à 9 cm à chaque fois. Et une fois que vous avez fait vos traits, vous rejoignez ici votre carré avec les points qui sont là. Tout simplement. C'est OK? Donc là, 9 cm. Hop. Alors, pour que ce soit un peu plus simple, je vais du coup retaper pour faire des triangles et des carrés. Ce sera beaucoup plus simple pour nous à travailler. Donc je rejoins juste là où il y a le carré, je prolonge les pattes du carré. Hop, hop, hop. Et voilà. Comme ça. Donc l'autre méthode, si vous le souhaitez, c'est de calculer sur la longueur. À chaque fois, vous divisez votre côté en 3 parties égales. Donc sur 20, ça fait 3 x 7, 21, c'est un peu moins de 7 cm. Vous calculez pour avoir 3 parties quasi égales, 3 parties quasi égales, et du coup vous allez vous retrouver en fait avec l'équivalent de 9 petits carrés en fait. Donc ça, une fois que c'est fait, donc, quand on va le découper demain, bien évidemment, on découpera les parties qui sont là. Juste ça, ça, ça et ça. Alors là, on va attaquer par un côté. Donc tout simplement, on attaque par un côté. Donc comme d'habitude, alors je vais peut-être le faire, ouais non, je vais garder le noir, ça va être sympa. Donc je prends le premier carré et je commence avec la méthode de d'habitude. Voilà, je vais faire avec mon équerre. Voilà. Donc vous laissez, je sais pas, il doit y avoir un demi-centimètre. Voilà, je pars sur un demi-centimètre. Voilà, je rejoins. Je le fais à l'œil évidemment, je ne le calcule pas. Mais si vous calculez et que votre espacement il est vraiment carré, c'est-à-dire si vous avez un demi-centimètre à chaque fois, ça ne sera que plus esthétique. C'est la régularité qui va faire que visuellement ça va être sympa. Donc là on fait la méthode que je vous ai appris la semaine dernière. On rejoint les points, tac, comme on avait fait la semaine dernière. Donc on part d'un point. Alors, je sais plus du coup, j'étais partie là. Voilà. On part de là, on rejoint en face. Voilà.
on va là, on rejoint en face, on rejoint en face, et ainsi de suite. Alors, où est-ce que tu t'es perdu, Gaël? Où est-ce que tu t'es perdu? Je reprends sur le carré. Tu fais un grand carré de 20 cm par 20 cm. Ensuite, tu découpes ton carré en 3 parties égales, dans la hauteur et dans la largeur. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec 9 carrés. Dans les carrés qui sont aux extrémités, tu traces une droite du point extérieur jusqu'au point d'en face. Est-ce que c'est bon pour toi? Normalement, en faisant comme ça, tu prends 20 cm, tu le divises par 3, tu fais tes points et tu arrives à découper ton carré en 9 carrés qui doivent avoir sensiblement la même taille. Je dis sensiblement, comme je dis, je n'ai pas calculé au millimètre près. Et après, la seule chose à faire, c'est de séparer en 2 triangles ceux qui sont aux angles. Voilà, parce que ceux-là, on va les plier. Donc, on va les travailler différemment. Donc, vous prenez un des carrés des côtés et vous commencez à faire votre illusion d'optique comme on a appris à la faire la semaine dernière. Tac. Allez, c'est reparti. Hop. On se concentre bien parce que sinon on fait des loupés. Voilà. Alors je sais qu'après c'est compliqué de le faire en même temps que moi, surtout que je suis toujours un peu en mode expérimental. Je rappelle que moi je ne suis pas quelqu'un qui fait du dessin habituellement. Je suis un peu en mode découverte, un peu comme vous. Hop, hop, hop. Moi mon truc normalement c'est la peinture. Voilà. Voilà, vous continuez jusqu'à arriver au cœur de votre figure en restant bien concentré. Voilà, j'ai pratiquement fini le premier carré. Hop. Hop. Allez, on y est presque. On y est presque. Voilà, je vais pas tarder à pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je rappelle que là on est sur un live, donc ça tchatche pas mal. Je suis pas pressée, visiblement vous non plus. Si vous voulez suivre l'atelier en version plus rapide, en général dans les 10 dernières minutes de la vidéo, je fais un condensé où je rentre pas dans le détail. Donc si vous regardez en replay, je vous invite vraiment à regarder au moins les 10 dernières minutes pour avoir en accéléré. Et si il y a des endroits, des zones où c'est pas génial, où vous n'êtes pas raccord, ça va trop vite, vous revenez en arrière dans la vidéo quand je suis en train d'expliquer la première fois, où je suis plus dans le détail. Voilà, tout simplement. Mais voilà, il y a un petit raccourci, c'est un peu comme chez Ikea. Si vous regardez les 10 dernières minutes, vous devriez avoir un condensé de ce que j'ai raconté pendant 1 heure. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Donc, on a le premier petit carré qui est fait. Comme vous pouvez le constater, ici, vous avez, quand vous regardez, votre trait qui est petit ici et l'espacement qui est ici. Donc ce que je vais vous demander, c'est de repartir d'ici et de garder l'espacement pour réouvrir votre forme jusqu'ici. Alors je vais vous le montrer, mais dans une autre couleur. Ce sera beaucoup plus simple pour vous à voir. Je vais faire en violet cette fois-ci, alors j'espère que ça va se voir un peu. Donc je vais repartir sur
hop, 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 que je dise pas de bêtises. Alors de ce côté-là, tac. Voilà. Et là, du coup, on part en triangle, puisque c'est un triangle qui nous suit. Voilà. Là, je suis repartie de là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai repris le premier trait ici pour continuer ça. Voilà. Important, quand vous allez du coup reprendre, il y a des endroits où vous allez pouvoir reprendre des repères. Par exemple, ici, là, j'ai repris mon point. Il correspond au point noir qui était, enfin au trait noir qui était dans le dessin d'en dessous. Regardez bien. Je vais en faire un deuxième, vous allez tout de suite comprendre. Donc je suis partie comme ça, comme ça, comme ça. Je repars comme ça. Encore une fois, ici. Tac. Tac. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais là ici, on a un espacement qui se retrouve. Là, vous voyez? Allez, je vous laisse faire le petit triangle jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Il est plus petit que le carré précédent, donc ça devrait aller relativement vite. Toujours avec le même système, on essaye de garder les mêmes espacements. Prenez appui sur les dessins d'à côté pour récupérer vos espacements correctement. Tac. Comme ça. Comme ça. Si j'ai un espacement ici. Hop. Et où est-ce qu'il est le dernier? Il est là. Voilà. Clac. Je vous montre. Est-ce que vous voyez? Là, on a une forme qui s'est continuée ici. Vous voyez bien? Et on a une ouverture qui se fait là, comme s'il y avait une espèce de demi-feuille. Donc ici, on va repartir en repartant sur ce motif-là. Ok? Là, je vais vous le faire encore dans une autre couleur. Tac. Là, je vais vous le faire en, je sais pas, rose. Rose, rose, rose. Allez. Donc je repars sur le rose et je vais essayer de continuer de ce côté-là. Donc, si je dis pas d'ânerie, hop. Hop. Et on continue. Je vous le fais dans des couleurs différentes pour que vous puississiez voir chaque motif différemment. Mais après, moi, je vous conseille de le faire de la même couleur, si c'est possible, parce que le rendu sera plus sympa. Et si vous le souhaitez, de pouvoir le colorier à l'intérieur. C'est complètement faisable. Est-ce que jusque-là, vous suivez tous et c'est OK? Ou est-ce que je vais trop vite et il y a des zones de flou? Hop. Allez, celui-là, il a été fait en rose. Je vous montre maintenant. Hop. Est-ce que vous voyez que le dessin, il s'est reformé? Et là, on a l'impression d'avoir une petite feuille comme ça. Voilà. Donc là, vous avez une trompe qui, du coup, est complète. Là, vous avez quelque chose qui se reforme. Et je vais vous inviter à continuer ici. Alors, le troisième triangle, tu ne sais pas comment le commencer.
Alors le troisième, normalement tu en as fait que deux, jusqu'ici on a fait un carré et deux triangles. Donc logiquement, tu devrais remettre le deuxième triangle. Alors il faut que tu observes ton dessin. Tu observes ton dessin et comme j'ai expliqué il y a 2 petites secondes, hop hop hop, allez je prends celui-là. Tu regardes par exemple, on va partir de là. Là, je ne sais pas si tu vois, tu as un éventail qui est en train de se former là, tu vois. Ça veut dire que logiquement ici tu vas continuer comme ça. Donc ici tu vas reprendre avec un espacement large ici. Observe bien ton dessin. Il y a une symétrie qui doit se faire. Donc par exemple là ici, on était venu ici, d'accord? Et ben moi je suis partie de là, tu vois, pour continuer la forme qui était là et faire la deuxième moitié. Est-ce que c'est ok pour toi? Allez, je prends un stylo vert et je vous attaque le carré suivant du coup, ou le triangle d'en haut. Allez, le triangle d'en haut, on va partir sur l'autre triangle. Ah bah tiens, ça va être l'exemple parfait. Tu vois, ici, là, on a les espacements larges, ils sont de ce côté. Donc je vais tenter de repartir de là, tout simplement. Tac, tac, tac. À moins que je dise une bêtise. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il fallait se concentrer. Alors bouge pas. Alors, je le vois de loin. Il faut regarder de loin en fait pour avoir son dessin. Donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On repart de la même façon, comme pour ici, où on était arrivé là, on avait l'arc de cercle. Mais là, ici, on va essayer de récupérer notre arc de cercle ici. Voilà, tout simplement. Hop, alors. Alors évidemment, moi je vous le fais au feutre avec des couleurs différentes pour que vous puissiez mesurer la différence. Mais là, la vraie difficulté, c'est exactement ce que vous soulevez là, c'est de savoir dans quel sens repartir. Et bien, il faut observer le dessin précédent et être dans la continuité de votre dessin. Tac. Et voilà. Alors attends, je vois qu'il y a des commentaires mais j'arrive pas à les lire. De Thomas et toi, c'est toi qui galères le plus. Peut-être parce que nous on est des adultes et en fait quand on est un adulte, on réfléchit plus en fait. On se pose plus de questions. Alors ça a l'air bête dit comme ça, ça peut être un atout mais ça ne l'est pas toujours. Je prends par exemple dans la danse, quand on réfléchit trop, on n'est pas dans la danse en fait. La danse c'est un truc qui se vit. Là c'est un peu pareil, il faut un peu lâcher prise, c'est le but du jeu. Donc là on est comme ça. Est-ce que c'est ok pour vous? Florence, je vois que c'est galère. Encore avec le sens. Ah bah ouais, hein, avec l'illusion d'optique, t'as pas le choix. Hein. Bon, j'espère juste que moi je me suis pas trompée non plus parce que du coup c'est le risque. Parce que là je vois que j'ai un doute sur celui-là. J'ai vraiment un doute. Mais c'est pas grave. Parce qu'à force d'avoir le nez dessus, évidemment, on n'y voit plus rien, fatalement. Alors là, en plus j'ai changé de couleur, alors moi ça me perturbe complètement. Alors là on est à ta. Je l'ai pas. Bon bah c'est pas grave. On va continuer, s'il y a une erreur, c'est pas méchant. Essayez de le faire au crayon papier si c'est plus simple pour vous au démarrage. Ça vous permettra de gommer et de repartir s'il faut. Je vais repartir sur le carré central. S'il y a un carré qui vous pose problème, laissez-le, revenez après dessus. Peut-être qu'en faisant celui de l'autre côté, ça reviendra, ce sera plus facile. Donc je vais partir sur le carré central. Carré central, je ne sais pas si vous avez vu, on part de là. Voilà, vous avez l'arc de cercle, il est là. Ok ?
Donc les espacements, ils vont être en haut. Donc là, je vais refermer mes stylos, évidemment. Tac. Je vais en prendre un violet pour faire l'intérieur. Alors, les espacements, on a dit qu'ils étaient en bas. Je les vois. En plus, je vous retourne le truc que vous voyez. Alors, du coup, bon, après, il est à l'envers, évidemment. Alors, imaginez déjà, à l'endroit, c'est pas facile, à l'envers. Et je rappelle que je suis pas une dessinatrice. Après, une fois qu'on a compris le coup, ça marche. Rappelez-vous, la semaine dernière, les formes simples, c'était pas facile au début. Hein. Mais c'est pour ça que je vous avais dit de vous entraîner. Hein. Tac. Et puis quand on a le nez dessus, on le voit pas forcément. Tac. De toute façon, la semaine dernière, je vous ai appris à faire le carré et le triangle. Donc là, déjà, les remplissages à l'intérieur ne devraient pas vous poser de problème. C'est juste à vous de trouver le bon sens pour continuer le carré qui est juste à côté de celui que vous entamez. Oula, je suis partie un peu loin. Je suis partie un peu loin. Allez, on y arrive, presque au centre. Vous allez voir quand je vais le remonter tout de suite, voir la continuité. Ce sera peut-être plus facile en fait de regarder la continuité en passant sur... Ouh, lui il était un peu freestyle. Hein. Je suis passée à côté de la règle. Ouais, vous allez voir après en ayant celui du milieu fait, vous allez voir que pour vous ça va être plus simple. Vous allez mieux retrouver le sens, vous allez comprendre où ça va. Hop. Voilà. Allez, on y est presque. Voilà. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir ce que ça dit. Hop. Est-ce que vous voyez la continuité du dessin se faire là? Ça commence à se voir vraiment. Vous le voyez ou pas? Donc là, on est vraiment pas mal. Vous voyez la continuité? Donc, hop, on recommence. Donc ici, on arrivait là. Donc on est reparti sur les petits espacements jusqu'ici. Ok? Et là, vous voyez que ça commence à prendre forme. Ah, je suis désolée, je vous avais prévenu, là, aujourd'hui, c'est le level ninja. Hein. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, je vous rassure, c'est normal. Hein. C'est vraiment normal. Hein. Donc, prenez votre temps, vous énervez pas. Faites-le au crayon à papier si c'est plus simple et vous le repasserez au feutre après, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Voilà, vraiment prenez votre temps. Le but, c'est que dans l'après-midi, si vous pouvez, que vous ayez terminé votre carré sur la base qu'on a choisie là, pour après pouvoir en faire quelque chose de sympa. Donc si vous pouvez arriver à faire ça aujourd'hui, bah demain vous pourrez passer à la suite. Donc level ninja. Voilà. Donc là je vais continuer, bah, peut-être sur le carré d'à côté, là, puisque je vois qu'ici on a un dessin qui commence à se former. Donc je vais aller jusqu'à la fin du dessin, tout simplement. À la limite, commencez par les carrés qui sont souvent un peu plus simples et vous vous y retrouverez après sur les triangles des coins. Faites vos carrés, vous allez voir après pour la suite. Donc du coup, je vais partir sur le carré d'à côté. Donc comme j'ai dit, le carré d'à côté. Et je vais par exemple repartir de là, puisque là, je vois que j'ai des espacements qui se font. Donc je vais essayer de récupérer l'espacement ici. Hop. Donc je vais choisir un feutre allez, jaune. Il faut qu'il soit foncé un peu quand même. Ouais, bon. Pas jaune comme
comme ça. Orange. Ah ouais, orange, waouh, on va voir que ça. C'est très 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 orange. Attendez, je cherche un orange un peu moins violent. Voilà, celui-là il est bien. Celui-là était carrément fluorescent. Allez, donc je repars du coup d'ici et je vais retravailler mes espacements ici. Ok, donc là on les voit super bien, donc on continue sur la même lancée. Donc un écartement. Tournez votre feuille hein, si vous avez besoin. C'est pas un truc statique, il n'est pas collé à votre table. Allez-y au plus simple pour vous. Hop. Hop. Allez, on est parti sur les carrés. Hop. Les carrés. Voilà. Franchement, en toute sincérité, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Vraiment. Je sais que la semaine dernière, vous aviez eu de très très beaux résultats puisque j'ai reçu des photos magnifiques. Il y avait très 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 belles choses. Donc je sais que vous savez le faire. Après, il faut juste pas se perdre dans les sens, mais plus vous allez faire vos petits carrés sur les côtés, plus votre motif il va vous apparaître et ce sera vraiment net. Et c'est là où il faut de la concentration, parce que sans concentration, vous perdez le fil et le sens de votre dessin. Et ça, c'est un peu dommage. Hop. Hop. Encore un peu. Voilà, on est presque au bout. Voilà. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Allez, et le dernier. Allez, c'est reparti pour un tour. Je vous montre cette fois-ci avec le carré d'à côté. Alors, ça commence vraiment à être sympa. Est-ce que vous voyez bien le sens des espèces de feuilles là sur les côtés là? On les voyait bien? Du coup, vous voyez que ici, celui qui s'est dessiné, il doit aller là. Ici, vous en avez un qui va aller là. Là, un qui va descendre. Là, ici, un qui redémarre. Vous les voyez plus nettement là comme ça? Hop. Allez. Du coup, on continue. On choisit encore une autre couleur. Allez, du bleu. Du bleu, c'est... Ouais, mais j'avais déjà mis du bleu. Hein. On va éviter ça en fait. On va éviter le bleu. Un rose bizarre clair. Allez, un rose clair. Je vais fermer mes stylos, sinon ils vont tous sécher. Tac. Bon, pour le coup, hein, c'est même pas mes feutres, hein, c'est ceux que j'ai piqués à mon fils. Parce que comme je vous ai dit, d'habitude, moi je dessine pas, du tout. Voilà. Donc là, je vais repartir, par exemple, là-haut. Voilà, je vais continuer celui-ci, là que vous voyez. Les espacements sont là, donc je vais garder les espacements ici. Voilà. Allez. Donc je vais déplacer mon petit curseur. Hop, 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 hop. Et c'est reparti pour un tour. Encore un carré. Hop. Hop. Ah, bien évidemment, je suis passée sur du noir et ça se voit. C'est pas fait pour. Voilà. Est-ce que jusque là c'est bon pour vous ou est-ce qu'il y a des zones de flou? S'il y a des zones de flou, profitez-en. De toute façon, vous savez qu'à la fin, je vais tout réexpliquer. Posez vos questions. S'il faut même
prenez en photo ce que vous êtes en train de faire et vous me montrez là où ça bug un peu. Ce sera même encore plus simple pour moi pour vous aider. Voilà. Évidemment, par moment, je suis pas très droite et ça se voit. Mais d'un autre côté, si je prends plus mon temps, mais votre vidéo elle va durer 4h30, Je pense que vous avez autre chose à faire de votre petit après-midi. surtout s'il faut que vous ayez celui-là de près pour demain, ça vous occupera bien assez. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une question. Je finis mon petit carré comme ça je me perds pas. Parce que même moi je peux me perdre facilement en plus. Hop. Hop. Et voilà le dernier. Hop. Alors, les carrés sont plus simples. Ben justement, si pour toi les carrés c'est plus simple, commence par les carrés. C'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant. Voilà. Dans le sens peut-être. Voilà. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Alors, on voit pas super. Ouais, si on voit. Donc là, en fait, on a continué ici. Voilà. Et ici, ça se rejoint. Alors, je pense qu'ici, je dois avoir peut-être un bug. Je regarde bien. Ouais. Celui-là, par exemple, là, vous le voyez de suite. Là, ici. Ah bah non, même pas. Même pas, même pas. Si, si, si. Ici, j'ai un bug, là. C'est-à-dire que j'ai pas dû prendre le bon sens à un moment donné. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. Ça se verra pas. Donc là, vous voyez que la forme, elle s'est faite complètement. Là, elle s'est faite complètement aussi. Là aussi. Là aussi. Voilà. Donc, on va continuer. On va faire le carré d'en bas en respectant encore les mêmes espacements. Donc, vous prenez, alors par exemple de là, vous voyez qu'ici, ça s'ouvre. Donc, on continue à l'ouvrir comme ça, tout simplement. Après, c'est normal de ne pas avoir le même dessin selon que vous ayez fait un carré ou un triangle. C'est normal de ne pas avoir la même chose. Donc là, je vous laisse faire le 1, 2, 3, 4, 5e carré avant de pouvoir s'attaquer les côtés restants. D'accord? Donc vous reprenez là où vous en étiez, là où vous voyez que vous avez une ouverture avec les petites franges comme là, là. Vous voyez que là, le dessin il a déjà commencé. Vous continuez, tout simplement. Allez, un vert. Je vous le fais en vert cette fois-ci. Donc là, ici, on repart de là. Hop. Après, je vous avais prévenu, aujourd'hui, c'est level ninja. Hein. On se casse la tête un peu. Hein. Mais c'est aussi ça qui est bon. Et c'est pour ça que le résultat, il est vraiment impressionnant à la fin. C'est parce que c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Si vous vous êtes un peu entraîné sur l'atelier simple de la semaine dernière, normalement, on devrait être pas mal. Les remplissages, vous savez les faire. C'est juste de savoir d'où vous repartez qui est le plus compliqué sur cet atelier. Après, c'est toujours pareil, hein, moi je le fais au feutre, mais vous pouvez le faire au crayon à papier si vous voulez commencer et être sûr de vous et repasser après, il n'y a aucun problème. Tout est ok. Et après, en fin de semaine, je vous ferai faire des choses un peu différentes. Je finis mon carré, je vais vous parler de ça après. Je vais vous parler de ce qu'on va faire d'ici la fin de la semaine. Je vous ai dit ce qu'on faisait demain, je vous ai dit ce qu'on faisait après-demain, mais je ne vous ai pas dit ce qu'on faisait jeudi et vendredi. Et au moins comme ça vous aurez le programme. Et après je vous expliquerai comment ça se passera à partir de la semaine prochaine et des semaines suivantes. Puisque vous êtes toujours, vous serez déconfinés. Mais moi malheureusement je ne suis pas déconfinée parce que je suis toujours arrêtée à cause de mon kiné. Donc je suis toujours bloquée chez moi jusqu'à ce que j'arrive à me faire soigner. Donc
Donc je ferai encore des ateliers dans les semaines qui suivent, mais j'en ferai pas un par jour parce que j'ai d'autres projets à mener en parallèle. Mais je vous ferai au moins 2 ateliers dans la semaine, un peu sympa, mais qui vous demanderont peut-être plus de temps de préparation ou peut-être une collecte d'objets pour travailler, comme pour le recyclage ou quoi, qui sera peut-être un peu plus importante. Allez, on est reparti pour un tour. Là, je viens de faire le vert. Alors, est-ce que vous voyez que là, avec le vert, on est carrément parti, on a fini celui-là, on en a attaqué un autre, et on en a attaqué un autre ici. Vous voyez bien? Vous voyez un peu le rendu? Alors, à chaque fois, je vais utiliser des couleurs différentes pour bien délimiter les carrés. Mais l'idéal, ce serait de faire que d'une seule couleur, et peut-être après de venir dessiner à l'intérieur de vos formes pour donner du relief et de la profondeur et un peu de couleur, sachant que demain, on va en faire un objet. Donc, c'est important qu'il soit propre et net. Voilà. Donc là, du coup, on va essayer de se repartir sur un côté. Sur un côté. Je vais voir comment je peux faire ça. Alors, comment je peux le faire? Je pense que je vais le repartir comme c'était là. Et on va bien voir. Alors, du coup, je vais prendre le petit qui est là, qui est tout seul. Là, il a l'air de s'ennuyer. Puisque je vois qu'ici, je peux repartir de là. Voilà. J'ai aucun doute sur le fait qu'ici, ça va redescendre en pointe. Donc, je vais repartir de là et on verra bien. Voilà. Donc, je vais prendre un stylo d'une autre couleur encore. Voilà. Je tourne en haut. C'est pas le bon côté. Voilà. Allez, de ce côté, donc du coup, hop, vous voyez que vous avez les espacements là, ils sont ici. Donc, vous continuez vos espacements ici. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce que vous gérez là ou est-ce que vous êtes perdu? Ça m'ennuierait de vous avoir perdu déjà. Hein, au bout de... Ah mais si quand même, hein. Ça fait un moment que vous preniez. Je n'avais pas fait attention à l'heure. Mais ça c'est un des avantages en fait des créations artistiques. On perd la notion du temps quand c'est vraiment sympa. Et si vous avez perdu la notion du temps et de l'espace, félicitations. C'est que vous êtes bien concentré. Hop. Allez, c'est tout bon. Hop. Un petit peu ici. Voilà. Voilà, j'ai le nez dessus. Je suis juste ou pas. Et c'est normal. Vous non plus. Quand vous êtes dessus, vous ne devez pas le voir. Vous devez être dans votre forme géométrique et ne pas voir la totalité de ce que vous êtes en train de faire et c'est complètement normal. Quand on a le nez dessus, on ne voit pas grand chose. Voilà. Alors, là ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Est-ce qu'on est bon selon vous? Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. On est bon. On est bon là, mais par contre on n'est pas bon là. Donc là, on a dû avoir une erreur ici. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous voyez que là, il me manque un morceau ici. Donc là, celui-ci, il est faux. Déjà. C'est à ça que vous voyez que c'est faux. Voilà. Donc je fais des erreurs moi aussi. Donc je présumerai qu'ici en bas, il y a peut-être un peu du faux aussi, puisqu'on a un peu le truc. Bon, on va repartir d'ici et on va voir ce que ça donne. Tac. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous suivez toujours? Ou est-ce que vous êtes en galère? Moi, j'ai trouvé. Super, je suis contente. Alors, comment je rebascule mon bidule? Il va par là. Donc là, du coup, si je le tourne comme ça, je ne vois plus rien, je le mets dessus. Donc là, il faudrait que je parte. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je vais repartir sur celui-là. Non mais rose sur rose, ça va pas le faire. Je vous fasse une couleur. Alors, par où on part? Là, on est parti comme ça. Comme ça. Là, on en a un qui fait comme ça. Moi, celui-là fait comme ça. Je vais tenter ça.
Je vais tenter ça et on va voir ce que ça dit. Ouais, c'est pas mal. Tac. Alors là, je pense qu'on est pas mal. Parce que quand je suis repartie, j'avais un lien ici et un lien ici. Vous le voyez de toute façon. Oh, bah, dommage Thomas. Bah écoute, j'espère que tu pourras le terminer à la maison. Si tu as la possibilité, tu peux revoir un petit peu. Tu demandes à Christelle, qu'elle t'envoie le lien de la vidéo. Comme ça, tu peux le terminer. Et puis demain, tu seras là, j'espère, pour faire un objet avec ton dessin. Donc tu as jusqu'à demain pour le terminer, Thomas. On compte sur toi. C'est ta mission d'aujourd'hui. Voilà. Gros bisous, Thomas. Hop, 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 hop. Donc là, on repart ici. Hop, ici. Après, j'avoue que le sens, hein, il n'est pas facile à trouver. Il faut vraiment bien observer son dessin, voir par où ça part, pour être dans la continuité. Sinon, on fait un loupé. Hop. Alors il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi du coup, c'est que les personnes qui suivent ce petit live, finalement elles se retrouvent en fait à bosser en binôme avec un neveu, une soeur, une mamie, pour bosser ensemble. Et franchement, ça le fait. Ça le fait vraiment. L'art c'est un truc qui se partage, donc si vous pouvez partager ça avec quelqu'un, mais faites-le, c'est vraiment génial quoi. Allez, est-ce qu'on est juste ici? Eh ouais, on est juste. Vous voyez, là on a réussi à continuer la forme. Et là on a une feuille qui vient de se dessiner. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises, ici, en repartant d'en bas, tac, 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 on devrait réussir à avoir quelque chose de correct. Voilà, donc on va repartir sur celui-là. Est-ce que j'ai un petit truc vert là? Voilà, un vert clair, c'est très bien. J'espère que c'est pas le même. Non, bah c'est parfait. Ah bah voilà, du coup là, c'est pas par là qu'il a commencé lui. C'est pas grave. C'est comme ça que j'aurais dû commencer. Oh, j'en sais rien. Bon, bah écoutez, j'ai aucune idée du sens. Je pars en freestyle et on verra bien si on est ok ou pas. Si on n'est pas ok, bah tant pis. Ouais, ça a l'air quand même, hein. On a l'air plutôt pas mal. Au moins sur un côté. Et ces triangles, c'est vrai que c'est un petit peu la galère. Autant les carrés, c'est facile. Autant dès qu'il faut raccorder les triangles, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est atelier ninja de l'illusion d'optique. Enfin, si je vous dis qu'en plus je fais jamais des trucs comme ça, je le fais que avec vous en fait, hein. Je le fais que avec vous, c'est des trucs que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Et puis comme j'aime bien partir à l'aventure, je me suis dit on va tenter. J'ai essayé, ça a marché, je me suis dit bah mince, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc si moi j'y arrive, je vous jure que vous pouvez y arriver. Allez, on regarde, est-ce qu'on est bon dans ce truc là? Ouais, bah non pas du tout. En fait on l'a loupé, encore une fois. Donc je suis pas bonne dans les triangles, je l'ai pris à l'envers. Il aurait fallu que je le prenne comme le rose d'à côté. Donc celui-là est faux. Donc je vais mettre une croix à côté. Celui-là il est faux. Et ici j'en avais un autre de faux aussi. Si je dis pas d'ânerie, c'était lequel? Enfin, je le vois super bien à la caméra, mais quand j'ai le nez dessus, je ne le vois pas en fait. Tac, lui il est faux. Ouais, celui-là il est faux. Celui-là il est faux. Je suis sûre j'en ai d'autres de faux. Parce que j'en ai fait en bas. Hop, je regarde. Ouais. Là aussi, il est pas raccord. Mais bon, c'est pas grave. On a l'essentiel de l'illusion d'optique qui est créé, comme vous pouvez le voir. Si vous êtes bien régulier, bien concentré, normalement, on ne devrait pas avoir de difficultés. Allez, sur le dernier, je vais essayer de bien m'appliquer et de ne pas me louper. Parce que là, je me rends compte que j'en ai loupé deux quand même. C'est pas rien. Ou pas, en fait. Je ne vois pas parce que j'ai le nez dessus, en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer notre illusion. Pour
pas se louper. En plus j'ai changé les couleurs, c'est terrible, terrible, terrible. Donc là je sais pas, je pencherai pour essayer quelque chose. Où est-ce qu'il est mon truc? Là il est là, donc là j'en ai un là, donc là j'en ai un ici. Je vais essayer de continuer celui-là comme ça. Donc celui-là il irait là, bien évidemment. C'est vraiment une question de symétrie, hein. Alors moi je suis nulle en symétrie, je l'ai toujours été, je n'étais pas bonne en géométrie quand j'étais plus jeune. Encore moins bonne en maths. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, tac. Ouais, pas mal. Ouais, on va dire comme ça. Ouais, ouais, on est pas mal. Je pense que celui-là il est ok. Hop. Entraînez-vous, hein. C'est vraiment, il n'y a que comme ça que vous allez réussir à être à l'aise sur ce genre de travail géométrique. Hop. Quand on n'est pas dans l'axe, de toute façon on s'en rend vite compte, hein. Si vous avez un doute, faites-le d'abord au crayon papier, ça vous pouvez effacer, hop, et ensuite vous rectifiez et vous le faites en définitif. Voilà. Donc là, si j'ai réussi à avoir 2 secondes de concentration, ce qui n'est pas évident pour la blonde que je suis, normalement on est bon sur celui-là. Ouais. Là vous voyez, on est reparti comme ça, donc on est bon. Donc ici logiquement, si je dis pas d'ânerie, vu qu'on a des traits comme ça, on devrait pouvoir repartir comme ça. Voilà. Donc, allez. Donc c'est de ici que je vais repartir. Voilà. Donc un autre stylo, allez comme ça. Et on va repartir de là. Bon après, même quand on fait des erreurs, vous allez voir que même comme ça, le résultat au final, il est quand même super sympa, même s'il y a 2-3 erreurs, parce que vous avez tous vos carrés qui, eux, sont réussis et sont dans la bonne inclinaison. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous aurez un résultat, même si vous avez fait des erreurs. Après, si vous êtes un peu têtu comme moi, vous allez le refaire jusqu'à ce que ça marche. Parce que moi, j'aime pas quand il y a un truc qui me résiste. Surtout quand il s'agit d'art créatif. Ça me pousse toujours à aller un peu plus loin dans ce que je sais faire. Et à prendre des risques et à sortir de ma zone de confort. Voilà. Donc là, on est arrivé au bout. Je viens de faire celui-là. Voilà. Mais je pense que je suis encore pas bonne, encore une fois. Alors, il y a un truc qui bug au niveau de mes triangles. Alors, je sais pas. Hop. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez que des formes qui se répètent encore et encore et encore. Le but étant évidemment... Alors ce que je vais faire, je vais vous les surligner en noir pour que vous ayez vraiment bien la visibilité de ce qui se travaille. Donc là, où est-ce qu'il s'arrête? Par là. Voilà. Je vais vous le surligner, comme ça vous allez bien voir les motifs que ça crée. Voilà. Où est-ce que j'en ai là? J'en ai là aussi. Voilà. Je vous les surligne, comme ça vous allez les voir. Je vous les surligne en noir. Hop, j'en ai un autre ici. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a un bug.
Vous voyez comme vous les voyez bien? Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'obtenir ces petites frises là sur les côtés. Là, j'en ai un autre. Voilà. Normalement, il y en a un peu partout. Il faut juste les retrouver. Voilà. C'est là du coup qu'on voit là où on s'est trompé. C'est-à-dire que par exemple, alors là celui-là, je vais pouvoir le reprendre parce qu'il y est. Voilà. Vous voyez un petit peu? Et là vous en avez par exemple celui-là. Hop, là il y est de ce côté, mais il n'y est pas de l'autre côté. Voilà, j'en ai un. Et j'ai. Ah si, là aussi je l'ai. C'est là où vous avez les points. Voilà. Donc là, vous avez toutes ces petites frises là qui se sont dessinées. D'accord? Juste au niveau des coins, moi j'ai merdoyé un petit peu, mais c'est pas grave. Le résultat est quand même super sympa. Il faut savoir que si vous ratez vos coins, c'est pas très grave parce que ça va être les parties qu'on va replier. Donc ça se verra quand même différemment. Voilà. Est-ce que y a une difficulté particulière pour vous ou pas? Alors, ce que je vais faire aussi, je vais reprendre. Alors, je vais vous en faire un après hors caméra, comme je fais d'habitude, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand moi je suis au calme et que je ne suis pas obligée de me concentrer sur à la fois ce que je dis, à la fois ce que je fais. C'est plus simple. Donc, je vous en ferai un bien dessiné, bien propre. Je vais reprendre celui-là. Alors ce que je voudrais faire, c'est vous faire quand même un carré à la suite d'un triangle qui soit réussi. Ce serait super sympa. Alors, tac, là j'ai dit. Alors, je sais pas. 10. Voilà, je vais essayer de vous en faire un qui se suit avec un carré et un triangle. Comme ça, vous allez voir. Quand c'est réussi, quand ça marche, quand je fais pas ma blonde, ça fonctionne. Tac. Ah, et du coup, là aussi. Tac. Non. Non, non, non. Tac. Voilà. Voilà. Donc, je vais reprendre juste sur l'exemple. Comme ça, un carré à suivre avec un triangle. Voilà. Donc, je vais vite fait faire mon petit carré. Tac. Alors, je pars de là. Je pars d'en haut. Hop. Je rejoins en face. Hop. Je vous le fais en gros comme je fais régulièrement. C'est la minute en accéléré là. Les 10 minutes que je vous dis d'habitude, qui sont en fin de vidéo, où je vous refais en accéléré. Donc, on rejoint comme on a montré sur la semaine dernière, d'une paroi à une autre. On repart toujours du même point pour aller en face. D'accord? Et on se repose sur le carré fait précédemment et pas sur le tout premier pour éviter d'avoir des lignes qui se chevauchent. Parce que là, vous n'avez aucune ligne qui se chevauche. Quand vous croisez une ligne, normalement, ça arrête votre trait. Donc, hop. Là. Hop. Bon, après, dans la demi-heure qui suit, comme je suis toujours dans le coin, je suis toujours à mon atelier, je vous en fais un joli définitif d'une seule couleur et c'est celui sur lequel je travaillerai demain pour faire l'objet de décoration. Comme tous les jours, demain matin je vous mettrai les liens qui vont bien. Hop. Et la liste du matériel qu'il vous faudra pour demain, elle s'affiche, généralement je la donne le matin pour l'après-midi, un peu avant midi. Voilà. Donc, guettez mon Facebook,
Grasse Vegas. Tous les matins, je vous donne une petite liste du matériel qu'il faut pour travailler l'après-midi. Je répète aussi juste que cette semaine, il y a des ateliers tous les jours, mais à partir de la semaine prochaine, il n'y en aura pas tous les jours. Il y en aura probablement 2 par semaine. Je sais pas, le mercredi, le vendredi ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai d'autres petits projets sur lesquels j'aimerais un peu avancer. Mais je vous en ferai part de toute façon. C'est peut-être un petit projet sympathique qui peut peut-être vous intéresser. Je vous en parlerai probablement en fin de semaine. Voilà. Allez, j'arrive au bout du carré. Hop. Hop. Allez, le carré. Hop. Voilà. Allez, on a fait le carré. Le carré, il est comme ça. On est OK. C'est simple, ça vous savez faire. C'est pareil, les angles ne sont pas bons. Bah ouais, je sais. Bah écoute, on fait un petit revival là pour voir ce que ça dit. Ça c'est un petit peu trop pareil. Donc, logiquement, si on dit pas de bêtises, là le but c'est que ça soit continué par là. Donc ça veut dire qu'ici, ça va sûrement déborder là, mais certainement pas ici. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, de le reprendre de là. Mais là, ici, il faudra bien être vigilant pour avoir de la continuité sur ça. Donc, on va essayer. On va essayer. Donc, logiquement, ici, je devrais avoir des traits comme ça. Mais il faut qu'ils soient continués là-haut. Je sais pas, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Vraiment, il y a un truc qui m'échappe. Voilà, c'est le miracle du direct en fait. C'est quand vous faites un atelier qui foire. Ce sera que la deuxième fois. La semaine dernière, j'ai quand même fait cramer la pâte à sel au bout de 5 minutes de live. des vrais enfants. T'as plus de son. Est-ce que les autres, vous avez encore du son ou pas? Donc là, logiquement, lui, il devrait venir se terminer. Ok. Alors pourquoi est-ce que je suis pas raccord? Parce que c'est peut-être un triangle. C'est censé faire autre chose. Je vais essayer de le passer d'en face et on va voir. Allez. On va faire il faut. On va démarrer comme ça. Et on verra bien. Hop. C'est génial, hein, je vous montre des trucs qui ne marchent pas. Non, mais c'est parce que moi, franchement, je suis pas douée pour la géométrie. Mais logiquement, on devrait y arriver. On va finir par retrouver notre motif. Mais c'est pas évident en fait de se concentrer et de parler en même temps. Voilà. Ouais, je crois qu'on est pas mal là. Après, comme je vous ai dit, c'est pas très grave. Nos petits triangles ils sont sur les côtés et de toute façon ils seront repliés. Donc quoi qu'il arrive, l'effet sera vraiment sympa. Mais votre pièce elle sera en 3 dimensions, donc elle aura du coup pas du tout le même visuel que quand il est là posé à plat. Bon, allez, est-ce que cette fois-ci j'ai pas fait ma blonde? J'ai l'impression que si, un peu quand même. On va essayer de rattraper avec le feuillage qui est là. On va essayer de repartir du feuillage. Parce que je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Alors, mon feuillage, il est comment? Il est ici. Donc, je vais repartir du même angle où j'étais partie tout à l'heure. Je vais repartir de l'angle qui était ici. Parce que là, j'ai une demi-feuille qui s'est installée. Donc, je voudrais faire la deuxième demi-feuille.
Et logiquement, si on arrive à faire bien la deuxième demi-feuille, ici on devrait avoir une petite continuité qui nous permet d'obtenir le petit arc de cercle. Si on fait des carrés, ça marche pas. Alors non, si on fait des carrés, tu vas avoir un motif qui va être coupé en deux. Alors si c'est plus simple pour toi, fais que des carrés, mais sache que ton carré va être coupé en deux. Demain, il est coupé en deux. Hop. Alors du coup, je suis partie de là, j'ai dit on va essayer de faire de la symétrie. Allez, en symétrique. Ouais, là c'est pas mal puisque du coup, je rejoins et je le vois. Ouais. Regardez, la symétrie elle commence à se dessiner. À partir du moment où je suis partie d'ici, quand je suis arrivée là c'était ok, quand je suis arrivée là c'était ok, mais vous voyez qu'en fait là on est dans la continuité de ce qu'on a commencé et ici aussi. Donc on est vraiment pas mal. On arrive vraiment, vous voyez les points ils se rejoignent en fait. Donc on est très bien là. Je pense qu'on a le bon bout. Hop. Hop. Allez, zoom. Ça y est, on y est. On a réussi à l'obtenir. C'est moi qui n'ai pas été vigilante en fait la fois d'avant, je pense, et qui suis repartie du mauvais côté. Essayez vraiment d'observer votre dessin et de retrouver la symétrie. Alors comme c'est une illusion d'optique, évidemment c'est pas facile, et c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal, parce qu'en fait les lignes, on a l'impression qu'elles se mélangent toutes. Tant qu'on a le nez dessus, on ne le voit pas. Franchement, quand je le vois moi à travers caméra, j'ai pas du tout l'impression d'avoir ce que j'ai sous les yeux en fait. Je le vois beaucoup mieux en fait avec le recul de la caméra. Hop. On y arrive. On y arrive. On y arrive, les jeunes. C'est bon. Voilà, on va s'arrêter là. Et ça y est, là je l'ai eu. Je le vois, du coup. Est-ce que vous voyez ma jolie feuille? Voilà. Donc du coup, je suis repartie en fait du même point, c'est-à-dire du même angle ici, des deux côtés. Donc, il est séparé, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a bien le trait ici, d'accord. J'ai fait une première partie qui était ici. Non, c'était celle-là que j'ai faite. J'ai fait cette première partie et j'ai une demi-feuille qui s'est dessinée. Et je suis repartie pour continuer ma demi-feuille. Voilà, tout simplement. Donc regardez bien vraiment la symétrie. Voilà, regardez bien votre symétrie. C'est super important. Alors, du coup, celui-là, je ne sais pas si j'ai pas... bien évidemment, j'ai que la moitié du ciseau, c'est pas marrant, sinon je vous l'aurais bien découpé pour vous montrer en fait ce que ça allait faire une fois replié, mais là je pourrais pas le faire parce que j'ai pas les ciseaux. Donc voilà, regardez bien votre symétrie. Quand on a le nez dessus, on voit rien en fait, on voit rien. Là tel que je le vois, j'ai du mal à déterminer. Quand je le vois à la caméra, je le vois mieux. Donc n'hésitez pas en fait à prendre du recul sur votre dessin. Plus il est près, moins vous voyez les choses. Plus il est loin, mieux vous voyez les choses. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec du recul. Si je vous le montre de très très près, vous voyez, au moment où je le mets de près, on est perdu dans la masse des détails. Dès que je l'éloigne, on le voit mieux. Voilà. Donc essayez de le faire comme ça. Essayez bien de respecter votre symétrie. Vous regardez bien, vous essayez de faire en sorte que ça reparte des mêmes endroits. Alors je vais reprendre celui-là, je vais le plier. Hop. Ça je vous montre que celui-là. Tac. Parce que là du coup on a quelque chose de sympa. Voilà, regardez-le. Il était séparé là au milieu. J'avais fait hop. Tac. Hop. La première partie qui est en haut, hein, vous connaissez, c'est notre triangle de la semaine dernière. D'accord? C'est exactement le même. Vous le reconnaissez? C'est comme pour le carré en fait. C'est les mêmes. Sauf que là, on en a deux. Alors du coup, je vais faire la même chose là. Vous connaissez? C'est le même. Et en fait, quand vous le reprenez, là vous avez vos espacements, ils sont ici. Et vous les continuez de la même manière ici.
Et là, vous avez votre symétrie. Essayez de travailler en fait zone par zone et pas toutes les zones en même temps. Parce que quand vous êtes sur toutes les zones en même temps, c'est compliqué. Vous vous aidez des zones qui sont à côté pour savoir par où vous repartez pour continuer votre dessin. D'accord? Donc par exemple, là, si je regardais celui d'à côté, il était évident que je devais repartir par là. D'accord? Là, ici, on voit qu'il y a ça démarre là. Et ici, on peut le démarrer aussi. Vous voyez? La symétrie, elle y est. Et après, vous avez un dessin qui est différent du carré parce que tout simplement, c'est deux triangles. Voilà. Mais si vous reprenez vos deux triangles et que vous les séparez, vous obtenez, hop, comme ça, le petit triangle de la semaine dernière. Vous voyez bien le triangle de la semaine dernière? Donc, je vais vous inviter à vous entraîner parce qu'il n'y a que ça à faire. C'est quand on s'entraîne qu'on finit par y arriver. Hop, je vous remontre celui qu'on a fait. Alors, vous pouvez le faire de toutes les couleurs comme j'ai fait là, ou en une seule couleur et le colorier ou pas. Vous faites vraiment comme vous en avez envie. Si c'est plus facile pour vous, faites vos tracés au démarrage au crayon à papier et vous les repassez après. Ce sera un peu plus long, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper de côté. Et vous supportez, vraiment vous regardez bien entre les séparations pour bien retrouver votre symétrie au maximum que vous pouvez. D'accord? Je vous en poste un tout à l'heure fait et concentré. Voilà. Alors pour le coloriage, tu fais comment? Tu fais comme tu le sens, j'ai envie de te dire. Tu pourrais par exemple colorier les parties comme ça en noircissant le maximum celles de l'extérieur, les petites zones qui sont à l'extérieur là. Donc par exemple, alors je vais te donner un, on va tenter sur un ici, je vais te montrer. Allez, j'ai un rose pâle là quelque part. Non, pâle là. Je vais te montrer. Tu vas noircir en fait en partant de l'extérieur. Et plus tu vas aller vers l'intérieur, moins tu vas en avoir. Tu fais comme si c'était des ombrages, un peu vers l'extérieur. Je vais te montrer. Alors par exemple, je prends celui-là. Voilà. Voilà, je vais te montrer, tu vas tout de suite comprendre. Une image vaut 1000 mots. Tu vois là? Tu fonces un peu plus vers l'extérieur. Ici, là. Tu remplis un peu plus. Et plus tu vas vers l'intérieur, plus ton petit coloriage il est fin. Tu fais vraiment un petit trait. Et le fait de l'avoir des deux côtés, tu vas voir que ça va tout de suite te donner du dynamisme sur ton dessin. Je te fais l'autre côté. Hop, ça tu vas bien voir. Hop. Et plus tu avances. Alors je le fais sur un seul côté, pas sur les deux. Et petit à petit, j'augmente la quantité, voilà, de ce que je fais. Voilà. Hop, je te le remontre, tu vois. Tu colories plus vers l'extérieur et de moins en moins vers l'intérieur. Ce qui fait que de loin, en fait, tu vas avoir les deux extérieurs qui vont être plus colorés. Et plus tu vas aller à l'intérieur, moins il va y en avoir. Et du coup, ça va donner un effet de lumière au milieu. Et du coup, un effet bombé. Tu le vois ou pas? Voilà. Tout simplement. Tu peux le faire au crayon à papier tranquillement. Tu fais comme si tu faisais des ombrages. Alors tu peux les faire toutes du même côté. Ou alors les répartir sur les extérieurs ou sur les intérieurs. Mais à chaque fois pareil. Tu vois, mais vraiment, et plus tu vas vers les bords, plus tu mets de la couleur, plus tu vas vers l'intérieur, moins t'en mets. Ça t'aura des impressions de lumière en fait. Tout simplement. Donc voilà, pour aujourd'hui, le taf, c'est ça. Donc c'est vraiment les carrés et les triangles qu'on a fait lundi dernier. Hein. Vraiment, j'insiste. Si vous vous sentez un petit peu pas à l'aise avec ça, faites comme j'ai montré au démarrage. Vous faites votre grand carré de 20 sur 20. Vous découpez
en 3 parties égales et 3 parties égales pour avoir 9 carrés identiques. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire les triangles, bah faites des carrés. Ne vous cassez pas la tête. Faites 9 carrés, mais qui communiquent entre eux, hein, comme on a fait là. Il faut vraiment que ça communique entre eux. Et puis, si vous êtes plus à l'aise, bah, vous tapez sur les triangles, sur 2 triangles, sachant que sur les bords, vraiment le dernier là, à chaque angle, on va le découper. Hein. Donc, bah, si vous avez un joli motif régulier, par exemple comme là, bah, vous n'en aurez plus que la moitié. Ça fera pas moche, hein, vous imaginez pas ça, mais ce sera un peu différent. Donc, comme vous voulez, avec des triangles, 2 triangles ou un carré au bout, c'est comme vous le sentez. Mais pour demain, si vous pouvez, vous me faites une belle illusion d'optique comme ça. J'attends vos retours en photo, hein, franchement. Comme ça, je vais voir un petit peu ce que vous avez fait, si vous y arrivez. Si vous êtes en galère, bah, vous m'envoyez un petit message, je vous réponds. Soit à la suite de cette vidéo, soit en message privé. Il n'y a aucun problème, je vous réponds. Avec plaisir, vraiment. Parce que c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Coucou Julie. Donc, je vous laisse faire votre petit exercice. Demain, on se retrouve pour faire la suite, du coup, pour en faire un objet de décoration. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez derrière, juste là, il y a comment on appelle ça, le moulin à vent qu'on a fait la semaine dernière. Et comme il y a un peu de vent régulièrement, hop, il tourne. Donc, demain, on se retrouve pour faire un moulin à vent avec ça, mais un moulin à vent d'intérieur, qui soit un petit peu art déco, puisqu'il va être avec l'illusion d'optique. Je rappelle que si vous pouvez derrière, essayez de prendre une feuille qui soit blanche d'un côté et avec un décor derrière, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pris une petite feuille comme ça, mais vous pouvez coller un beau papier cadeau ou un joli dessin ou quelque chose qui vous plaît, qui vous fait joli en fait. Voilà, pour l'arrière de votre travail de demain. Et sur cette face là, bah, vous faites votre petite illusion d'optique. Donc logiquement, d'un côté vous avez ça, de l'autre côté vous avez un petit truc à motif sympa. Quelque chose, un rendu vraiment hyper chouette. Donc demain on fait ça, on fait de votre illusion d'optique un objet de décoration. Mercredi, je vous retrouve pour la décoration des objets en pâte à sel. Donc si vous avez fait par exemple des petits vases ou des choses comme ça, je vous donnerai toutes les petites astuces que j'ai moi découvertes un petit peu au fil de l'atelier de vendredi et de jeudi, parce que c'était une petite découverte. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose de très chouette à faire, hein, comme vous voyez. C'est vraiment super lisse, c'est super joli, on a fait vraiment un truc chouette. Donc je vous montrerai comment on fait pour les décorer en peinture fluide. Donc pour mercredi, il vous faudra de la peinture acrylique si possible. Et jeudi et vendredi, on va faire d'autres ateliers. Je vous ferai faire un atelier de carillon, parce que j'adore les carillons. Alors je vous montrerai comment on peut faire pour faire un carillon en bambou, pour faire un carillon avec des vieux objets de récupération, mais un truc chouette, un truc qui est vraiment mignon, avec des vieux bijoux, des choses comme ça. Vendredi, je pense que je vous montrerai comment fabriquer un instrument de musique avec 3 fois rien, avec des petits cure-dents, du scotch et du carton. Mais je vous montrerai un truc vraiment chouette qui sera pas compliqué à faire, puisque c'est vraiment des objets qui sont faciles à faire même avec les enfants, en fonction des matériaux utilisés, plus ou moins résistants, et par contre au niveau du rendu du son, là par contre c'est super sympa. Donc je vous montrerai ça. La semaine prochaine, je vous retrouverai que pour seulement 2 ateliers, parce que comme je vous ai dit, j'ai d'autres petits projets en cours et je ne peux pas faire des ateliers malheureusement tous les jours, parce qu'à partir du 11, il y en a plein qui vont retrouver le chemin de l'extérieur et du déconfinement. Même si moi je suis toujours confinée jusqu'à la fin du mois, ce ne sera pas votre cas. Donc je vous ferai quand même 2 ateliers dans la semaine, mais j'en ferai pas 5. Ceux qui ont été réalisés jusque là, ils sont toujours disponibles en replay sur mon compte Grace Vegas ou sur ma page artiste Graziella. Donc vous pouvez aller voir, c'est gratuit, c'est disponible. Et bientôt je vous donnerai les liens quand ce sera le cas. Vous les retrouverez ensuite sur la chaîne YouTube que je suis en train de créer. Voilà. Mais sur ce, je vais vous laisser. J'apprécie d'avoir passé encore un beau moment avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous allez bien vous amuser. Puis je vous retrouve demain pour la suite. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, mes petits chats. Bisous, bisous.